Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo de la tournée des fermes du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022. Alors, on est aujourd'hui à la ferme Gilbert et Fils. On a fait la visite avec Madame Ouellette, qui est présidente du syndicat des agricultrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Très belle visite, j'espère que le son va être bon. En fait, il y avait des machines un peu bruyantes, mais vous allez voir là, des belles vaches. On va voir la stabulation libre, le robot à traite, les parcs à veaux, les vaches enceintes, un vieux tracteur, une fosse à fumier. Très génial, vous allez voir, là, super belle ferme. Très content de ma visite. La visite d'ailleurs est ouverte ici. Si vous appelez, vous pouvez venir visiter la ferme Gilbert. Ils sont très ouverts. Il y a des produits du terroir et également la possibilité de venir camper l'été avec son VR. Donc, sans plus tarder, allons-y. Ici, c'est le citerne de laitier qui va contenir 20 000 litres de lait. Et tous les 2 jours, le camion laitier vient en récolter 11 000 litres. Fait ici, de l'autre côté, c'est la salle de conférence, mais on y retournera tout à l'heure. La ferme a passé au feu. C'est les 4 et 5 actionnaires. On a fait une inauguration cette journée-là. On a eu 1000 personnes qui sont venues faire une visite, mais c'était vraiment offert aux producteurs, aux transformateurs et ceux qui avaient construit, bien entendu. Quand elle est passée au feu, la ferme laitière était comme ça. 2 silos, c'était un plein pied, on était les vaches attachées. Maintenant, on est en stabilisation libre. Oui. Ça veut dire qu'ils sont libres d'aller se promener, de se coucher, d'aller se faire traire 2, 3, 4 fois, à leur volonté. Jusqu'à 4 fois, ils peuvent? Oui, c'est à leur volonté. Mais elles ont une puce, c'est ça, puis le robot? Oui, elles ont une puce, puis quand elles veulent manger de la moulée, c'est là que le robot va les traire. Fait qu'on a 1000 acres de terre, dont 300 en culture. Comme les vaches sont génétiques, nous aussi, on en a une. Fait que ça, on a eu des visiteurs qui sont venus, là. Ça, on est de la famille des Ouellettes qui viennent de Matane, et les Gilbert, ils viennent de Baie-Saint-Paul. Puis c'est pour montrer que la génétique, les vaches, ils ont tous un pedigree, ils ont tous un certificat. Hein? On sait tous comment ils ont eu de veaux, comment c'est qui leur père, qui leur mère. Ici, c'est le bureau informatisé. C'est certain qu'ici, maintenant, on a une chambre de bain. Dans la salle, il y a une chambre de bain aussi. Fait que la salle va servir de salle de conférence, de salle familiale aussi. Ici, c'est toutes nos terres agricoles. Je vais aller vous chercher des gars. Pouvez-vous juste répéter, quand vous avez passé au feu, vous avez perdu On a perdu 140 têtes. 140 têtes, C'était nos vaches laitières puis quelques veaux. quelques veaux. On a dû en racheter 100 qui ont venu de toute provenance, comme on dit, des États-Unis, de l'Ontario, du Québec. Maintenant, c'est toutes des Québécoises. Fait que là, on est rendu avec un cheptel de 300 vaches. Parce que chaque vache, si on veut avoir du lait, il faut qu'elle donne un bébé. Fait que pas de bébé, pas de lait. Donc, si on a 200 vaches en lactation, on a 160 à lactation d'un quoi, qui vont se faire taire 2, 3, 4 fois selon leur goût. Plus la vache va se faire taire, plus elle va en donner du lait. Puis il y a des vaches très productives. On va les voir tantôt. On va voir le système laitier, c'est robotisé. On va voir avant, puis on va voir quand ils se font traire. On va voir le parc, quand ils vont pour se faire traire. Parce que chaque vache doit apprendre à rentrer et à sortir, à sa volonté. Dans un système de stabilisation libre, ça veut dire qu'il y a des logettes. Les vaches peuvent aller se coucher, peuvent aller marcher, puis peuvent aller se faire traire. Fait qu'il n'y a pas autant de logettes qu'il y a de vaches, c'est voulu, pour qu'ils puissent faire de l'exercice. Ça, c'est tout le système qui va servir à la bantillation. Donc, vous allez voir, on a l'impression que c'est climatisé. Donc, les vaches ici sont quand même extrêmement bien. Puis quand c'est l'été, ce qui nous manquerait pour être top shape, comme on dit, là, ça serait des brumisateurs. Peut-être qu'à l'avenir, dans un temps second, on en a. Dans une ferme moderne, il faut protéger les maladies. Effectivement, il ne faut pas transporter ça d'un endroit à l'autre. Si je vais aller faire laver les mains, c'est là.
Et tout ce qui est là, ça, c'est le cadran de régie du troupeau. Ça veut dire que ça prend 9 mois à avoir un petit bébé. Puis, chaque mois, il doit avaler un nombre de vaches égal, le plus égal possible. Pour pouvoir remplir Donc, tu sais, là, on voit ici, c'est octobre. À octobre, il va y avoir toutes ces vaches-là qui vont valer. Donc, tout ce qui est là est tout informatisé. Et on fonctionne par des alarmes. Quand il y a quelque chose qui se passe pas, c'est pour ça que ça nous permet, les robots, si on est dans les temps des récoltes, tout le monde peut être au champ, puis il y en a un qui peut venir faire superviser. Nous, on a gardé la formation, on venait matin, midi, soir, on l'a gardé. Pendant la nuit, on se repose. Puis on fonctionne sur alarme. Quand je t'ai dit qu'on fait l'insémination, ben ça, c'est un thermos qui contient, dans l'azote, qui contient toutes les semences pour nos veaux, nos tares, nos génisses, là. Fait que quand l'inséminateur vient, ben on lui dit quelle vache inséminer. Mais maintenant, on a suivi une formation et on va être... Donc, vous allez avoir votre propre inséminateur sur place, ça va vous coûter des sous de... Mais on l'utilise quand même parce que on veut pas perdre les inséminateurs. Hein, si tu les utilises plus, ben, mais on est capable de le faire. C'est plus on fait les choses par nous-mêmes, mieux c'est. Fait que les étudiants qui viennent ici, là, ben, il faut qu'ils soient bons aussi en informatique. Ils n'ont pas le choix. Vois-tu, ici, on a quand même des vaches pur sang. Puis on a des excellentes, des très bonnes et des bonnes. Ça, c'est notre logo. Fermier Gilbert et Fils du réseau Holstein. Commençons par l'arrière. Arrière gauche, arrière droite. Avant gauche, avant droite. Fait que là, on voit que le début de la vache a commencé. Fait qu'elle a commencé à donner du lait dans ces crayons-là. C'est tellement incroyable. Puis le bras, après ça, va tenir les... faut pas que la vache, avec ses pieds, rue les tuyaux. Ouais, ben ça arrive souvent avec des tailleuses. Ouais, la vache, elle se décroche, là. Puis quand c'est à se trouve sale, la caméra a de la misère à trouver un crayon, on va venir se laver automatiquement. OK. On voit le lait qui monte. Ouais, on voit le lait qui monte. Là, elle est rendue à 2,1 sur 14, environ, qu'il estime qu'elle devrait donner. Parce qu'il la connaît, là, il l'a scanné. Oui, il la connaît, il connaît sa vache. C'est Dio, c'est la 13. C'est une vache qui va généralement bien. Aujourd'hui, elle va me donner une moyenne de 38 kilos. 38 kilos. Ouais. C'est génial. Moi, j'ai été habitué, là, sur une ferme de 30 vaches entravées, là, ouais, avec 4 treilleuses que tu déplogues, là. C'est pas le même... Non, on a passé à autre chose, hein. Les vaches, ils le savent, ils ont de la récompense aussi en ayant de la moulée au robot. Mon ex-beau-père, là, il ferait 10 vaches de moins que son père, puis il fait 2 fois plus de lait. C'est ça. C'est la génétique qui a tellement monté, là. Parce que là, on tire environ 150 vaches pour 210 ou 15 kilos de... Fait que déjà là aussi... Parce que les vaches passent 24 heures sur 24. Ils arrêtent 3 fois par jour parce que les robots se lavent jusqu'à beau teint une demi-heure. Sinon, les vaches, ça fonctionne. L'acide d'antibio. Oui, nettoyer le grand nettoyage environ une demi-heure, sinon ça fonctionne 24 heures sur 24. OK. On va voir les robots à l'extérieur, puis après, on viendra à l'intérieur. Donc, aussitôt que ces mamans vaches-là ont des bébés, ben, qu'est-ce qu'on fait? On retire le petit bébé veau de sa maman pour le mettre en pouponnière. Parce que le premier lait, c'est le colostrum. Puis par la suite, ben, la lactation, c'est là qu'elle est élevée. Après, ça diminue. Donc, le petit bébé, lui, va être nourri par la suite à un robot qui va donner le lait. OK. On va le voir aussi dans la pouponnière tout à l'heure. Je vais me rattacher. Elles sont sur la litière de paille. Dans les tables, c'est la sucre de bois parce qu'il y a moins de bactéries. Fait que la vache, ça pèse environ 1500 livres. Quand on a un petit bébé, c'est de 100 à 125 livres. Nous, ici, on fait de la grosse balle. Fait que vous voyez que les vaches ici, ils ont 2 genres de nourriture. Hein? Elles, c'est du coin sec parce qu'elles vont vêler. Tandis que les autres, elles ne sont pas prêtes à vêler. Donc, c'est des vaches qui donnent du lait. L'ensilage, ça veut dire que c'est point sec et point vert. Et aussi, il y a un ensilage de maïs à travers. Il y a beaucoup de protéines. Les vaches ont des mangeoires en granit parce que c'est une durabilité. C'est le granit du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La vache, elle prend un bain d'eau par jour, par vache. Donc, c'est beaucoup d'eau. Hein? Son cœur est en avant de ses 2 pattes. Quand elles vont se faire traire,
c'est vraiment le collier qu'elle a autour de la classe. C'est la puce. Oui. Puis ils ont tous une identification hein, dans l'oreille. Ça veut dire qu'on sait son nom, elle a un numéro, ça relie à son préfixe, à son père, à sa mère. On sait, on sait sa génétique. La traçabilité. L'autre, c'est la traçabilité. Ah, l'autre, c'est la Ça, traçabilité. c'est l'identification. C'est la vôtre. Oui. Quand elle va au robot, tu vois un numéro, le robot, il détecte son numéro et il va lui donner la quantité de moulée voulue selon la quantité de gras qu'elle doit. Parce que dans le fond, quand elle va sur sa terre, elle mange en même temps de la moulée. Oui. Ça, c'est le Ça robot. leur donne un incitatif à y aller. Tout à fait. C'est un robot qui balaie. Puis vous voyez que aussi les vaches qui ont des tapis pour pas glisser. Ici, c'est le système de raclette. C'est une grosse gratte géante qui va au bout puis qui ramène. On la voit là-bas. Ouais, Et les vaches sont habilitées à passer par-dessus. Quand il est allé balayer jusqu'au fond, racler jusqu'au fond, il revient, il vient domper l'engrais ici. Puis une fois par jour, le système va s'évacuer dans la grosse citerne qu'on va voir à la fin de l'hiver. Donc, on va entrer dans la pouponnière. Je vais mettre mes gants parce que c'est préférable. Fait qu'aussitôt que la maman a son petit bébé, qu'est-ce qui se produit? Ben, on va le mettre dans une logette. Là, on va aller voir si c'est des bébés. Je pense que oui. Il y a des bébés qui sont arrivés. On garde toutes les femelles, mais on vend toutes les mâles. C'est ma prochaine question. Vous avez un petit mâle petit. Ça, je demandé à quelques jours, j'imagine. Alors, lui, c'est marqué biberon. Oui, on les vend dans les premières semaines. Là. Ça va faire beaucoup d'embauches. C'est ça, exactement. Ils sont vendus à l'encan. Et ça, c'est une petite femelle. Donc, ça m'en va dans le camp en bourse. Ça s'en va sur le marché. Puis, c'est pas nécessairement... c'est dans le Québec. Dans le... Oui, au Québec. Donc, eux autres, colostrum, biberon. Ça veut dire que quand elle boit du lait, les logettes, il n'y en a qu'une qui est libre. Là. Fait qu'elle aussi, colostrum. Ça veut dire que ça, le colostrum, c'est le premier lait. Ouais. Par la suite, quand ils ont fini de la première semaine, on va les mettre dans les enclos. Ils sont par strate d'âge. Là, la louve est là-bas. Là. Tu vois qu'il y a comme un genre de bol rond. Ça, c'est la poudre de lait, puis en bas, il y a de l'eau chaude. Donc, elles aussi ont des puces. Le petit veau, il va rentrer dans la petite chambre de contention qui est là. Puis le robot va lire la puce du petit veau. Puis lui, il va aller prendre le lait. Au fur et à mesure, il va prendre son bidet. Là, c'est juste des femelles qui sont dans la... C'est toutes des femelles. On n'a pas de mâle. Fait que là, les femelles sont déjà à l'apprentissage du robot, dans le fond. Tout à fait. D'ailleurs, celle-là, elle fait très petite, là. Mais ça peut être une petite tare, son premier veau. Fait on voit que tous les petits veaux, cette année, commencent par D. L'année prochaine, ça sera par E. OK, c'est comme les doyens. Ben, c'est... Puis quand ils prennent un biberon, le premier biberon qu'on donne, il est comme celui-là. Fait que vous les nommez, vos... Ils ont tous des papas et des mamans. Donc, le petit veau, la première semaine, va prendre son biberon comme ça. Puis, par la suite, il va aller boire au robot. Et quand c'est colostrum, c'est la même chose. C'est la vache qu'on fait dans la première semaine. Parce que le premier lait, on le met pas à travers de toutes les laits. Non, parce qu'il y a du temps de... C'est ça. Puis, on va l'en congeler aussi parce qu'on peut faire des produits pharmaceutiques. Et ça se vend sur le marché aussi parce qu'on peut congeler. Le colostrum est vendu comme un produit à part. Oui. Admettons qu'il y a une ferme là, qui perd une maman vache. Bien, il est capable de venir chercher du colostrum puis ça porte bien les petits bébés. Effectivement. Puis après qu'il ait passé à peu près 1 mois et demi, on va les changer d'endroit. On a un deuxième site, comme je vous ai dit, qui est en stabilisation libre. On va les changer de place. Parce qu'ici, la ferme, elle compte 200 têtes, dont 50 ici. Fait que 250 têtes, on a 50 là-bas, donc on a un cheptel de 300. Fait qu'on voit très bien. Là, tu vois-tu qu'il y a une tétine qui est là? Ouais. Fait que le petit veau, il va rentrer dans la chambre de contention, puis il va venir prendre son 8 litres, ça c'est 8 litres par jour, selon sa volonté. Là, il y en a un peut-être qui va vouloir, on ne sait pas. C'est le fun, mon ça. Ben, on va voir, on va attendre. On va attendre. On n'a qu'à pas bouger. C'est comme du lait maternel. On va s'en aller. Oups. Ici, c'est l'infirmerie. À partir d'ici, quand la vache elle a mal aux fesses, ça veut dire qu'elle donne moins de lait. Donc, on va la laisser se reposer. Ces vaches aussi sont en préparation. Pendant qu'elles vont véler, on va
Quand ils ont fini, c'est elles qui vont prendre la ferme. Ah oui! Moi aussi, tu veux me faire bien. Ah oui! C'est curieux, c'est sociable, c'est tellement le fun comme Mais animal. ils sont habitués de voir des gens, hein, donc Oui, ils sont très bons. Lui, il y en a, là, quand on les a toutes jeunes, c'est vrai qu'il y en a qui ont, c'est comme tout le monde, il y en a qui sont plus gentils, Ben oui. il y en a qui sont agressifs, il y en a qui sont traîneuses, il y en a qui sont patientes, il y en a qui sont persévérantes. Puis, c'est dans le fond, c'est à nous. Hein. Quand une vache ne s'adapte pas, ben, des fois, on va s'en défaire comme vache de réforme. Ouais. Donc, on les voit dans le parc, là. Oups, tu vois les bois, ça, c'est vraiment là où elles vont se faire traire. Donc, il y en a une qui va rentrer, tu vas le voir. Quand elle rentre, après, les portes se ferment. Donc, elle n'est pas dérangée quand elle se fait traire. Le plateau de moulée va descendre et durant la traite, elle va manger, puis elle va se faire traire. Elle ne peut pas sortir par là. Normalement, ils rentrent par là, ils sortent par là. Donc, il faut tout qu'ils apprennent ça. Donc là, elle essaie de sortir, mais elle devrait pas. Là. Elle ne sortira pas. OK, elle s'en peut. C'est vraiment par là qu'elle rentre. C'est des très senteuses, hein, c'est super. C'est tellement curieux, là. Oui. Je trouve ça génial. Je veux travailler avec des vaches un peu. Puis quand le système de raclette va passer, là, la grosse grappe, elle est habilitée à... Alors, tu vois ça? Elle sort. Elle est rentrée dans... Elle apprend à rentrer, puis elle apprend à sortir. Un coup qu'elle est sortie, elle peut revenir. Mais celle-là, ça fait pas 8 heures. Quand ils sont fraîches velées, le temps est plus court. De ce côté-ci, c'est les fraîches velées, donc on va leur donner aux 7 heures, plus ou moins. Tandis que l'autre côté, c'est aux 8 heures. Si elle vient se faire taire, mettons qu'il manque 10 minutes, le robot va l'accepter quand même. OK, mais sinon... si, mettons qu'elle vient 10 minutes après, non. OK. Mais souvent, elle Oui, veut... parce qu'il y en a qui seraient... Ah, je veux manger, moi, là. Effectivement. Ici, c'est les vaches de remplacement. Donc, elles, c'est des jeunes torts qui vont avoir des bébés. Ouais. Ils ont été inséminés. On a commencé à faire de l'insémination ici. On a des inséminateurs, inséminatrices, mais ils ont pris des formations pour le faire dans un temps rapproché ici. Admettons qu'un jour, il y a moins d'inséminateurs bêtes. Elle, c'est une vache c'est une blanc-bleu belge. C'est vraiment pour c'est notre bœuf à nous qu'on mange pendant l'année. OK, vous avez... Fait qu'on en élève toujours une ou deux. Ah, c'est l'avantage du métier, hein, remplir son congélateur. C'est de la très bonne viande. Puis elle, tu vois, elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus petite, chère. C'est la première blanc-bleu belge que je vois de... Mais ils sont très belles, les blancs de belles. C'est les fameuses vaches à zipper. Oui, bien, c'est important de les mettre par strate d'âge parce que c'est mieux qu'une petite, elle peut blesser l'autre. Fait que c'est comme les enfants à l'école, on les met par strate d'âge. Moi, Les cornes, vous les coupez comment? Quand ils ont des petits veaux, là, dans le système de raquette, qui se bat très bien, la grosse grappe, elle est arrêtée là, parce qu'ils sont en train de faire du lavage. Fait que quand la grosse grappe passe, ils se lèvent les pattes, ça va très, très tranquillement. Allô, toi? Elle, c'est OD, elle est super fine. Allô, t'es bien douce. Elle, c'en est une fine. OD, là, elle est tellement Beau fine. bébé. Oui, elle est fine. Elle aime se faire flatter, en plus. Si on le voit, le système, ça va venir donc. Ouais, fait que ça, c'est votre vis sans fin, la chaîne, dans le fond, la chaîne. Oui, bien, c'est ça. Fait que là, la gratte, elle pousse ici, comme ça. Puis c'est un évacuaire. Ça tombe là, puis ça s'en va. Ouais, ben, la fosse à poulet. une fois par jour, l'évacuaire va, on appelle ça un piston, ça va s'en aller dans la fosse à purin qui est là-bas. Tu le vois, c'est un évacuaire, une fois par jour. Parce que comme c'est dangereux, c'est des endroits qu'on ferme puis clos. Un petit mot là, sur les dangers de blessure sur une ferme. Ah ben, c'est sur une ferme, là, on est élevé avec le danger. Mais des fois, par le stress, on va trop vite et on ne prend pas les précautions nécessaires. Donc, il y a plein de choses à faire attention. Il faut toujours avoir les yeux tout autour de la tête. Puis je dis, il faut mieux prendre du temps. Mais j'ai beau le dire, mais ça, tant qu'il n'arrive pas de choses, on dit... Mais des fois, on dit, oh, on n'a pas cette proche. Puis en plus, c'est pas n'importe qui, c'est souvent quelqu'un de ta famille. Oui, manipuler des animaux, c'est pas évident non plus. Il faut faire attention, il y a des choses à prendre soin. Puis toutes les machineries, hein, ils ont des protections, ben il faut les garder. Puis les enfants, c'est pas leur place. T'sais? Ils n'ont pas 16 ans, mais sur une ferme, on commence très tôt, même si on sait qu'ils n'ont pas le droit. Puis les garçons comme les filles sont intéressés. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont chefs d'entreprise, qui sont entrepreneurs agricoles, parce que maintenant, on dit toujours, hein, des entrepreneurs agricoles féminins. C'est plus des paysans. Non. On se faisait toujours dire souvent des fermières ou bien des femmes en agriculture. C'est pas parce qu'on dénigre ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est des femmes entrepreneurs agricoles.
Parce qu'aujourd'hui, les fermiers, en tant que Oui, tels, on est vus comme des entrepreneurs. C'est ça, les agricultrices sont des entrepreneurs agricoles. C'est une fierté aussi, hein? Les beaux paysages, c'est grâce à nos mères, puis c'est grâce à nos femmes qui prennent soin que ça soit beau. Puis quand ça sent le bon foin, c'est agréable. Des fois, ça sent l'agriculture, mais ça prend de l'engrais. Ça, c'est une de mes petites filles. On fait un petit peu c'est deux de mes filles, deux de mes petites filles. On fait un petit peu Ça reste sur YouTube. on fait un petit peu d'exposition. Alors, la chambre de contention est ici. Ça veut dire que quand on leur fait les pattes, où on va les tondre, ben c'est l'endroit. On va ouvrir le panneau, on va les faire entrer, on va mettre les ceintures de contention et on va faire patte par patte. Plus on le fait, ben meilleur c'est pour elles. C'est pour ça qu'après, des fois, il faut les mettre là, je te dis, on a comme un genre de petit coin hôpital. Il faut les laisser se reposer puis y revenir. Parce que quand elle a mal aux pattes, ben elle va donner moins de lait.